partenaires, notamment General Drink, producteur et distributeur des boissons Vandam et Rama, de retour sur le plateau RTG Mondial 2026 où nous retrouvons nos consultants pour les analyses des faits marquants de la première période. Donc, chers consultants, on a suivi une première période époustouflant côté bosnien, 1-0 pour les Bosniens, on l'appelle les lits dorés dans leur langue là-bas, c'est des fleurs très disciplinés techniquement. Des Bosniens ont exploité leur temps fort et faire preuve de réalisme pour prendre les devants. De son côté, le Canada a eu la maîtrise par quelques séquences, mais n'a pas réussi à concrétiser ces occasions. Les Canadiens donc devraient afficher davantage d'efficacité et de justesse devant les buts pour justement venir à bout, peut-être revenir dans le match lors de la deuxième période. Justement, il faut qu'ils essaient de contourner ce bloc défensif de la Bosnie. La Bosnie a une équipe qui est très compacte, surtout les deux équipes ont à peu près le même plan de jeu et procéder par les attaques rapides. Mais malheureusement pour le Canada, la Bosnie est très très bien organisée à un bloc défensif bien. Ils reforment toujours bien le bloc défensif. Ils resserrent toujours les lignes. Après, il y a quelques brèches qui se sont ouvertes pour le Canada, mais malheureusement, cette lucidité de pouvoir scorer n'a pas été au grand jour, parce qu'ils ont beaucoup pêché aussi sur les dernières actions, surtout d'une très bonne finition. Il y a eu 2 actions surtout qui étaient dans la surface de la Bosnie. Mais malheureusement, n'a pas été concrétisée. Chose qui... Est-elle méritée ou bien c'est l'effet de la surprise? Oui, le but arrivé, c'est contre le cours du jeu, parce que le Canada dominait le match, mais le Canada a entamé ce match avec le frein à main, ce qu'il ne devrait pas arriver. Normalement, quand vous jouez à domicile, il faut pousser votre adversaire à jouer derrière, mais au niveau du milieu, il parlait de créativité, il n'y en a pas eu. Par rapport au Canada, on a vu Koné et Stakio, il se marchait sur les plaques-bandes, donc il n'y a pas eu de créativité à ce niveau-là. Koné, donc il n'y a pas eu de créativité. Et quand vous perdez la bataille du milieu, vous jouez avec un système de 4-4-2, et ça va être compliqué parce que vous avez vu Jonathan, il est sévré des ballons. Ils ont réussi à couper la croix de transmission. Il n'y a pas de ballon presque dans la surface de réparation. On a vu 2 occasions nettes de but. Jonathan a raté le but qu'il ne fallait pas rater, parce que quand vous jouez à domicile, le match d'ouverture, surtout, vous avez une occasion pareille, il faut mettre le ballon au fond des filets. Mais il a écrasé son tir, la tête dans le guidon. Donc, et Koné également, à la 32e minute, il est venu face au gardien, il a tiré le ballon et puis c'est allé dans les nuages. Je pense que ça manque de lucidité, le dernier geste manque beaucoup à cette équipe canadienne. Vous avez vu le milieu, Memik et Emir de la Bosnie. Ils ont réussi à phagocyter complètement le milieu. Memik, ce n'est pas sa première fois contre l'Italie. C'est lui qui avait fait des misères à cette équipe italienne. Et aujourd'hui encore, il est en train de récidiver et de réussir cet exploit-là. Donc, je pense que si le Canada joue la première période, la deuxième période comme il a joué la première, moi je ne vois aucune chance pour cette équipe de marquer de but. Quand vous arrivez dans la surface de réparation, si vous ne pouvez pas marquer, c'est des problèmes. Le but est arrivé, c'est sur un coup de pied arrêté, un corner. Donc, c'est Kolasinac qui a quitté la défense, le latéral gauche qui est monté aux avant-postes, c'est lui qui a repris, il a coupé la trajectoire du ballon. Il a toujours bien de marquer, en tout cas sur les coups de pied arrêtés. Julde, qu'est-ce qui a manqué au Canada pour vraiment au moins revenir dans le match, ou pourquoi pas prendre l'avantage, parce que vraiment ils avaient, comment dirais-je, la possession? Oui, effectivement, moi je pense que c'est l'efficacité. L'efficacité a beaucoup manqué dans cette équipe canadienne lors des 45 Est-ce que c'est la défense bosnienne qui est forte,
Ou bien c'est des attaquants? Non, il y a des défenseurs intelligents, ils jouent intelligemment, ils sont très tranquilles, ils sont calmes dans le secteur défensif. Maintenant, il y a un manque d'efficacité côté Canada parce que le Canada a eu deux corners qui n'ont pas pu bien exploiter les Canadiens. Et puis le premier corner de Bosnie, c'est un but. Donc là, c'est un manque d'efficacité. Avant la fin de 45 premières minutes, c'est 8 corners contre 2 ou 1 comme ça. Donc je pense qu'ils n'exploitent pas bien. Et puis il y a un manque de cohésion entre les joueurs. Comme l'a dit Aya, il y a eu des lignes qui ne se... En tout cas, la connexion manque beaucoup entre le milieu de terrain, Jonathan qui se perd parfois, Ismaël Koné qui ne gagne pas beaucoup de ballons, même s'il gagne, il n'utilise pas à bon escient. Donc je pense qu'il faut que cette équipe essaye de... C'est vrai, le capitaine est absent, Alphonse Davies, le défenseur de Bayern, il est sur le banc. Donc je pense que c'est un peu compliqué. Cette équipe ne se retrouve pas, mais quand vous gagnez autant de corners, c'est vrai, au niveau des tirs, il y a eu seulement 3 tirs encadrés. Pour Bosnie, c'est 3 tirs, 2 cadrés. Donc à tous les niveaux, Bosnie est devant au niveau de l'efficacité. Donc ce n'est pas un score surprenant si ça continue comme ça, s'il arrive à gérer ce match de cette façon. On voit la sortie des équipes, les Canadiens d'ailleurs. Quel ajustement doit faire le coach canadien pour justement revenir à bout de cette équipe rapidement? Moi, je pense que dès les premières 45 minutes, il a compris que non, le bloc défensif bosnien est en place. Donc, c'est de chercher des brèches et chaque brèche pourra avoir son pesant d'or. Et c'est d'être efficace, surtout dans les derniers gestes, dans les dernières actions, surtout. Sinon, à part ça, ils sont contrés dans leurs propres stratégies par la Bosnie, mais à eux de pouvoir trouver des brèches et puis être efficaces devant le but. Voilà, un mot sur les deuxièmes 45 minutes, la deuxième période. Oui, je pense que si Canada égalise avant les 20 dernières minutes, c'est possible de gagner le match. Non, et vous? On ne sait pas, mais on donne juste notre avis. Il y a du répondant sur le banc du Canada. Il y a un certain Larin qui a 31 ans, qui est expérimenté. Cette année, il a planté 8 buts, 18 matchs joués. Donc, je pense qu'il peut opérer des changements parce que ça ne va pas. Tani, on ne le voit absolument pas dans la surface de réparation. Et surtout, et pourtant, c'est la paire Jonathan David Tani qui est devant, mais ça ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas comme ça, il y a des pièces de rechange. Il faut faire entrer les autres. Voilà, coach, vous partagez son avis. Il faut forcément des ajustements, des changements côté canadien. Bon, écoutez, moi je pense que c'est une analyse surtout de son côté. Après, il y a les entraîneurs qui vont ajuster tout ce qu'il y a à faire. Le Canada a des soucis parce que la Bosnie, c'est comme s'ils ont étudié cette équipe canadienne. Ils sont très resserrés, ils sont agressifs dans la récupération. Les ajustements surtout peuvent être d'une bonne utilité, surtout, mais le plus important, c'est l'efficacité à toute action, toute opportunité qui se trouvera dans la surface. Quel sera le facteur clé de cette deuxième période? On va clôturer pour aller directement du côté du stadium, Toronto Stadium, du côté du Canada. Le Canada va-t-il réagir dès le retour des vestiaires ou la Bosnie est-elle en train de réussir un coup parfait? La réponse, c'est tout de suite entre ces 22 protagonistes sur le terrain du Stadium Toronto, du côté de Montréal. De Toronto, hein? Voilà, pas de Montréal. Merci.